La ville d'Entebbe, en Ouganda, a abrité la 9e réunion du Conseil sectoriel interétatique, une instance stratégique de la communauté d'Afrique de l'Est. La République démocratique du Congo, par le vice-ministre des Affaires coutumières, a mis en première ligne la nécessité pour les États membres d'ignorer le document émis par l'AFC M23. Les détails avec Edith Chala. Cette réunion de haut niveau, inscrite dans le calendrier officiel de la Eastern African Community pour le premier semestre 2025, rassemble les délégations des États membres. Les hauts fonctionnaires des ministères en charge des affaires intérieures, de la sécurité, de la coopération régionale, accompagnés d'experts de la police, du renseignement, de l'immigration, des services pénitentiaires, de la gestion des catastrophes et bien d'autres encore. La République démocratique du Congo prend activement part aux travaux. Empêché, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été représenté par le vice-ministre des Affaires coutumières, Jean-Baptiste Ndeze Katubere. À ses côtés, l'ambassadeur de la RDC en Tanzanie, Jean-Pierre Massiala, également représentant spécial auprès de l'EAC, ainsi que M. Charles Kakoulé, point focal de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est. Nous avons sollicité notamment dans le rapport final que les membres de la communauté de East African puissent contrôler les cartes d'identité et les documents de voyage émis par les rebelles du M23 que certaines personnes utilisent malheureusement. Nous avons profité aussi pour féliciter la République unie de Tanzanie et la République du Burundi qui ont déjà commencé à appliquer cette recommandation. Cette rencontre se déroule en 3 phases, la session des hauts fonctionnaires du 19 au 21 mai, celle des secrétaires permanents le 22 mai et enfin le 23 mai, la session des ministres chargés de la sécurité interétatique. Cette réunion vise à renforcer la coopération sécuritaire entre les États membres de la Eastern African Community en partageant les expériences, les stratégies et les mécanismes communs pour faire face